Bonjour à tous et bienvenue dans Repère, votre magazine d'actualité chaque semaine sur TV Vendée. Aujourd'hui, on va parler football. 3 clubs vendéens vont vivre une aventure incroyable en Coupe de France. Le Vendée Fontenay Foot affrontera le PSG, club mythique. Les Herbiers Football recevront le SCO d'Angers et les Sables Vendée Foot se mesureront au stade rennais. Alors, quelles retombées pour les clubs et pour les villes? Comment se préparer pour vivre au mieux une telle aventure? On en parle aujourd'hui avec nos invités, Laurent Monpère, président du Vendée Fontenay Foot, et Rémi Perrault, directeur général du Vendée Les Herbiers Football. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être présents sur ce plateau aujourd'hui. Alors, quand vous apprenez que vous allez affronter un club d'élite, donc le PSG pour Fontenay et le SCO pour les Herbiers, quelle est votre réaction? Peu importe qui veut répondre. Vous imaginez bien Laurent que lorsqu'on est au tirage et qu'on apprend qu'on a tiré donc le Paris Saint-Germain, il se passe plein de choses et en termes d'émotion notamment, parce que dans un premier temps, c'est l'émotion. On parlera peut-être de l'organisation tout à l'heure, mais c'est une immense émotion. Nous étions à la Plaine des Sports réunis avec nos joueurs. Et le PSG de mémoire a été tiré. Et donc là, voilà, suspense. Et donc, lorsque le Vendée Fontenay Foot a été tiré, ça a été une explosion de joie, d'émotion. C'est véritablement un souvenir qui restera gravé dans les mémoires de chacun pendant très longtemps. Rémi Perrault, est-ce que c'est tout de suite on pense aux sportifs ou tout de suite on pense à l'organisation que c'est derrière? Comment ça se passe? En fait, il y a les deux, puisque déjà le sportif, c'est un de nos objectifs de l'année, c'est d'atteindre les 32e de finale. Même si on y est très régulièrement, je crois que c'est 8 fois sur les 10 dernières saisons, ça reste un objectif et il faut l'atteindre. Et ensuite, on pense tout de suite organisationnel, avec les équipes de bénévoles. On a la chance et le privilège de recevoir une Ligue 1, on a reçu un certain nombre de Ligue 2, et le cahier des charges, il est déjà très complexe, on pourra l'évoquer tout à l'heure, mais en fait, chaque personne sait exactement ce qu'il doit faire, et c'est un peu notre confort ou notre chance, c'est que nous sommes rodés à cet exercice de Coupe de France. Et concrètement, qu'est-ce que ce match va représenter en termes tout d'abord de visibilité, en termes de soutien financier et aussi en termes d'image du club, tout simplement? Forcément qu'une telle rencontre va avoir des répercussions. Et vous parliez de soutien, bien évidemment. La commune, la ville de Fontenay, la communauté de communes, le département de la Vendée sont derrière nous. Il y a un engouement dans les villes, j'imagine. Extraordinaire. Extraordinaire. Recevoir aujourd'hui le PSG... Et le PSG tel qu'il est aujourd'hui, le PSG champion d'Europe, avec les belles valeurs qu'il véhicule, il va jouer le mercredi soir à Doha la finale de la Coupe intercontinentale. C'est quand même pas rien. Et va rencontrer le Vendée Fontenay Foot à la Beaujoire en Coupe de France le samedi. Quand on regarde un petit peu le calendrier du Paris Saint-Germain, et de se retrouver, hier soir ils ont joué l'Atlético. Voilà, donc dans les calendriers, le Vendée Fontenay Foot apparaît. Donc vous imaginez bien qu'il y a de l'engouement et un soutien, je dirais, naturel, spontané de l'ensemble des collectivités, que ce soit la ville de Fontenay, la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte et le département de la Vendée. Et Rémi Perrault, vous avez donc déjà vécu une épopée incroyable du coup en 2018 face au PSG. Qu'est-ce que cette expérience justement vous apprend sur ce qui attend Fontenay donc dans les prochains jours? Quels conseils aussi on pourrait se permettre de donner? On est preneur. Voilà. Les conseils, les pièges à éviter aussi. Ouais. Voilà. C'est déjà c'est de vivre l'événement, de savourer. C'est d'être sur les deux notions, à la fois d'être le plus sérieux possible pour prendre les bonnes décisions et ne pas subir certaines pressions ou chronologies. Donc ça, c'est de bien écrire ce que l'on souhaite en amont et de s'y référer pour voir si on déborde. De savourer pour l'équipe dirigeante, pour les joueurs, pour les bénévoles, pour les licenciés, pour les partenaires aussi qui nous suivent avant la Coupe de France, pendant la Coupe de France, mais surtout après. Ça, c'est un élément très important. Et il faut que ce soit une fête du club. Et on a la chance de recevoir au stade Massabielle
c'est avant tout un cadeau que l'on a pour les collectivités, pour nos partenaires et les licenciés. Oui. C'est comme le dit monsieur, c'est un cadeau. Et quelque part, il faut qu'on en fasse le bon usage. C'est-à-dire qu'en fait, on est mobilisé à 100% sur l'organisation et on doit le réussir et on met tout en œuvre pour le réussir et surtout satisfaire l'ensemble des gens qui sont au quotidien avec nous, nos bénévoles, nos partenaires, les collectivités qui nous suivent, tous ceux qui vont être là après. Et souvent, pour prendre une décision, j'essaie de me réfugier derrière un projet, une idée, et je me dis, il faut que la décision qu'on prenne fasse que les gens qui seront encore là demain soient satisfaits. Moi, je pense aussi au Vendée Fontenay Foot de demain. On va vivre ce moment exceptionnel. Vous avez vécu une finale au Stade de France. On va vivre ce moment exceptionnel à la Beaujoire. Mais il y aura l'après. Et il faut que le club soit renforcé par ça, qu'on apprenne des choses, qu'on découvre un monde nouveau et que nos bénévoles soient remerciés. Moi, c'était posé la question de savoir dans l'organisation, parce que lorsqu'on organise un tel match, l'organisateur, c'est le Vendée Fontenay Foot. Le FC Nantes, aujourd'hui, c'est un prestataire. Les décisions finales sont prises par le Vendée Fontenay Foot. Les questions sont posées naturellement. Les bénévoles, comment on va faire ? Ils vont faire des choses, ils vont pas faire de choses. J'ai pris la décision que nos bénévoles vont faire le moins de choses possible. On aura toujours besoin d'aide et de choses, mais les bénévoles seront dans les tribunes. Les bénévoles doivent déguster ce moment. C'est leur récompense aussi. Et ça, j'y suis très attaché, ça me semble extrêmement important. Et justement, vous parliez donc de l'après. Et pour l'avant, comment est-ce qu'on se prépare face à un match d'une telle envergure ? On gère les urgences. Il est bien évident que depuis lundi soir, le tirage, c'est énormément de messages et autres. C'est très agréable au départ. C'est les amis, la famille, etc. On répond aux messages. Mais dès le mardi matin et très tôt, se poser la question toute simple, la première, où va-t-on jouer ? Voilà. Et déjà ça ne s'impose pas, même si la Beaujoire peut paraître naturelle, et elle a paru naturelle à beaucoup, y compris au Paris Saint-Germain. Mais encore faut-il que les conditions soient réunies. Donc il faut ouvrir un dossier. C'est là qu'il faut arriver à s'exclure de l'émotion et à revenir à des dossiers, puisqu'il y a des enjeux financiers extrêmement importants, et que lorsqu'on prend la décision, on engage des dépenses, mais que le résultat au final, c'est qu'il faut qu'il y ait des spectateurs, qu'il faut des gens qui achètent des billets, et ça, on ne le saura qu'à la fin. Donc on ouvre différentes pistes, puisque si une piste, malheureusement, ne peut pas aller jusqu'au bout, il ne faut pas commencer à réfléchir quelle est la seconde piste. Il faut que le dossier soit déjà ouvert et travaillé. Donc vous travaillez sur différentes pistes en même temps. C'est ça, c'est toute une logistique. Justement, Rémi Perrault, quand vous entendez parler Laurent Montpierre, est-ce que quand vous entendez décrire cette préparation, vous vous reconnaissez ? Oui, c'est ça. En fait, c'est dès le tirage, on se met en mode format Coupe de France. Et donc, on a organisé tout de suite une réunion entre les responsables des différentes commissions. Sur un match de Coupe de France, on doit être aux alentours de 200 bénévoles. Ça va de l'accueil au niveau du parking, au niveau des bars, restauration et toute autre sollicitation. Donc oui, on est en mode vraiment format Coupe de France et on sait exactement le rôle de chacun et on a toute confiance dans ce qu'on peut mettre comme délégation auprès de chacun. Bien sûr. Et il y a aussi un troisième club vendéen qui est concerné, donc les Sables d'Olonne, qui affronteront Rennes. Donc le directeur, l'entraîneur n'a pas pu être présent sur ce plateau, mais on a pu recueillir sa réaction juste avant. Vous pouvez regarder sa réaction tout de suite. Moi, je voudrais parler des joueurs aussi encore. Ce qui m'a le plus plu dans leur communication à eux, parce que je regarde aussi leur communication, c'est en fait de voir rêve de gosse. Rêve de gosse, c'est, pour moi, ça signifie que qui n'a pas envie de jouer un match contre une équipe de Ligue 1 dans un grand stade ? Effectivement, on fera des déçus, mais il y a des fan zones. Voilà, celui qui peut vraiment pas venir, il y a des fan zones au Casino des Pins, des fan zones au VNB, des fan zones à différents endroits des Sables, on va les préciser. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la fête, tous, voilà, et qu'on soit des milliers à supporter les Sables Vendée Football. On est encore sous l'émotion de ce moment. Voilà, ça n'arrive pas tous les ans. Et donc, on souhaite vraiment que ça reste dans les mémoires pour longtemps. Alors, quand vous entendez justement cette réaction de votre homologue sablais, est-ce que vous ressentez la même excitation dans vos clubs respectifs ? Oui, bien évidemment. Et puis aussi un mot de solidarité, parce que il n'est pas présent aujourd'hui, mais quelles que soient les décisions qui soient prises par les présidents, moi j'ai un message de solidarité parce que seul, je dirais, le président et ses équipes sait pourquoi il l'a prise. Et que s'il l'a prise, il doit avoir de bonnes raisons. Donc c'est ce message de solidarité que je voulais faire passer.
Et je voulais revenir sur comment est-ce qu'on, pour accueillir cet événement et bien l'accueillir justement, comment est-ce qu'on prépare l'entièreté des équipes, donc que ce soit, vous parliez des bénévoles tout à l'heure, le staff, les joueurs et les supporters également. Un mot, Rémi, Laurent. Laurent, allez-y. Oui, comment on prépare les équipes. Alors, la particularité, nous, recevant le PSG et le choix ayant été fait de jouer à la Beaujoire, il y a beaucoup de choses qui sont déléguées à la Beaujoire. Il est bien évident que je n'ai pas pensé que j'allais pouvoir gérer tout seul la sécurité de la Beaujoire. Je parle des stadiers et autres, la sécurité à l'intérieur du stade. Les questions de sécurité et des forces de l'ordre, c'est un autre sujet. Tout ce qui concerne les bénévoles, comme je viens de le dire, on aurait pu ouvrir sans doute des buvettes à la Beaujoire, peut-être pas la totalité ou une partie avec les moyens humains que je pouvais avoir. La décision qu'on a prise, c'est non, pour que les gens puissent, je dirais, y participer. Donc tout ce qui est dans la logistique, y compris on parlait des gestions de parking, etc., tout sera géré par les professionnels de la Beaujoire, ce qui participera à la qualité de la fête, me semble-t-il. Et au-delà du résultat sportif, qu'est-ce que vous attendez de cette Coupe de France, que ce soit dans vos clubs ou dans vos villes également? Rémi Perrault. Mais déjà, c'est de mettre aussi tous nos partenaires à l'honneur, nos bénévoles à l'honneur. Et après, reste le sportif. Ça reste un match de football où il y aura un qualifié derrière. Et nous, on va vouloir vraiment jouer notre chance. Et moi, je suis très, très confiant auprès de l'équipe de Laurent. On le prend, certes, comme une très belle fête du foot, de recevoir une Ligue 1. C'est un honneur, c'est un privilège. Maintenant, on va jouer la qualif, c'est sûr. Et vous, Laurent, comment est-ce que... J'allais dire, c'est un match, et quand on joue les matchs, on les joue, je dirais, avec nos qualités, notre engagement, la solidarité. On va le jouer pour donner le meilleur de nous-mêmes. Après, de vous dire qu'on va jouer pour gagner, oui. Après, on a conscience qu'on est face au PSG, et voilà. Mais un match de foot, vous savez, c'est un match de football. Il peut se passer tellement de choses. Je ne sais pas ce qui va s'y passer. Vous ne pouvez pas tout anticiper, tout contrôler. Mais personne. Bien sûr. Personne. Rien n'est écrit d'avance. Ce que je veux, c'est que tout soit préparé. Sur le terrain et hors le terrain, pour qu'on n'ait pas de regrets, que tout le monde s'y retrouve, qu'on vive un bon moment de bonheur et qu'on partage de belles émotions ensemble, que tous les spectateurs et les téléspectateurs, parce que ça sera télévisé, que tout le monde vive la fête du football un 20 décembre proche de Noël. C'est ça notre ambition. Le reste, c'est coup d'envoi et il se passera ce qui devra se passer. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On va finir sur ces mots. Bonne chance à tous les deux, à vos clubs, aux joueurs. Et puis, quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis sur Repère et je vous dis à très bientôt.